Alors, j'aimerais dire bonjour une fois de plus à tous ceux et celles qui sont en présentiel à l'Assemblée à Vimontheuil. Et puis, évidemment, bonjour aussi à tous ceux et celles qui participent par Zoom ou peut-être un petit peu plus tard par Facebook ou YouTube. Alors, nous sommes l'Assemblée chrétienne de Vimontheuil et nous nous réunissons au Centre évangélique Laval, 1645 boulevard des Laurentides, sur l'île Jésus, que d'habitude les gens disent Laval, mais moi j'insiste sur l'île Jésus. Alors, quel privilège d'être ensemble, et je suis vraiment sérieux, encouragé de voir que tranquillement, avec de semaine en semaine, les gens reviennent, puis on participe plus ensemble. Mais oui, il faut trouver des moyens pour être quand même de se sentir proches les uns des autres. Mais nous sommes dans une série qui parle de l'œuvre de notre Dieu trinitaire dans son Église. Alors, ça, c'est positif pour nous aider à vivre une proximité, à vivre comme nous sommes, le corps, de vivre comme le corps de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va un peu centrer sur... intéressant comme écran, centré sur 5 mots, la simplicité, la variété, souplesse, convenance et l'ordre. Alors, on va toucher à ces mots-là. Et c'est sûr, encore une fois, que la personnalité même de Dieu, c'est lui qui amène chez nous, chez lui, ces choses-là. Et j'espère que nous souvenons. Oh! Est-ce que ça avance? Est-ce que tu l'avais déjà ouvert? Oui? OK. C'est moi qui fais ça. Alors, ça, c'est dans la vidéo. Hein? Hey, chez nous, là, nous sommes authentiques, puis on vit la réalité. OK? Alors, tout au long du chapitre 14, nous regardons et nous voyons l'importance de chercher, de poursuivre à aimer Dieu et les autres. C'est la base. Deuxièmement, désirons les dons de l'Esprit Saint, surtout le don de parler au nom de Dieu, qui est prophétisé. Okay? C'est ça. On parle de cela depuis à peu près 3 ou 4 semaines. Et on avait terminé la semaine passée avec le verset 26, qui commençait alors à entrer dans comment vivre alors nos rassemblements. Comment vivre la vie de l'Assemblée, la vie de l'Église quand nous sommes ensemble. Et Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, a dit, bon, lorsque vous vous réunissez, l'un de vous peut chanter un cantique, apporter un enseignement, donner une révélation, une prophétie. Un autre peut dire un message en langue inconnue. Et une personne peut interpréter le message en langue inconnue pour que ça devienne compréhensible. Mais évidemment, le tout, c'est pour construire, pour édifier l'Église. Et j'avais pensé à 2 autres versets, il y en a tellement. Évidemment, ce verset, le verset 26, dans le chapitre 14, n'explique pas tout ce qui se passe dans l'Église. J'avais pensé à Actes 2, 42, par exemple, où ça dit, après la prédication de l'apôtre Pierre et après le baptême de 3000 personnes dans une seule journée, ça dit régulièrement, fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres
ils vivent dans l'amitié chrétienne ou la communion fraternelle, ils partagent le pain ou le repas du Seigneur, parce qu'à l'époque, souvent, ils mangeaient un repas entier ensemble et ils partageaient le repas du Seigneur, ce qu'on vient de faire, et les gens prient ensemble. Alors, ce sont d'autres éléments clés de nos temps ensemble. C'est juste ça que je voulais mentionner. Et Hébreux 10 nous rappelle, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et agir en tout avec bonté. N'abandonnons pas nos assemblées, comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Tous les passages, ça c'est seulement un passage les uns les autres, tous les passages les uns les autres décrivent notre vie d'assemblée. Servez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, veillons les uns sur les autres pour mettre le nez dans les affaires de l'autre? Non. Non, pas pour se mêler de ses oignons à lui, non. Non, mais pour nous inciter à mieux aimer et agir. Et encourageons-nous. Alors, voilà quelques éléments clés qu'on vient de voir dans un rassemblement comme ça. Chant, enseignement, message reçu de Dieu, partage personnel, prière ensemble, repas du Seigneur. On veut que ça soit, Dieu veut que ça soit des rencontres où tout le monde participe émotivement, qui participe spirituellement. Probablement, tout le monde ne va pas nécessairement dire quelque chose, mais tout le monde est appelé à être engagé et participer. Alors, c'est ça ce qu'on voit, que nos temps ensemble sont des temps où l'Église se construit et s'édifie à tout niveau, corps, âme, esprit. On veut que notre vie d'Église soit holistique. Jésus avait un ministère holistique, toucher corps, âme, esprit. Et nous aussi, à travers la prière, à travers la prière pour le corps, à travers, Nancy me rappelait, il y a 25 ans, ce matin, on venait à l'église, elle dit, t'en souviens-tu quand Réal Major, c'était un membre de notre église, était dans sa chaise roulante, mais il découvrait qu'il commençait à perdre sa vue. Ah oui, je m'en souviens. On avait prié pour lui, j'ai prié pour lui, il a recouvert sa vue, il ne pouvait pas l'expliquer. Moi non plus. Mais ça, il faut qu'on touche les corps. Mais il n'est jamais sorti de sa chaise roulante. Jamais. Et on avait prié pour ça aussi. Alors, pourquoi? Aucune idée pourquoi. Je n'ai aucune idée. Je sais juste une chose. Nous sommes appelés à prier les uns pour les autres, à chercher des guérisons physiques, des guérisons émotives, à toucher tout l'aspect de l'individu. Et nos temps ensemble sont des moments où les membres partenaires viennent prêts à recevoir. Ça, d'habitude, ce n'est pas un problème. L'être humain est toujours prêt à recevoir. Je cherche des choses pour moi. Mais non, on est prêt, c'est normal. Tout en nous vient à l'Église parce qu'on veut être nourri. On veut que Dieu nous parle. Moi, je veux que quelqu'un prie pour moi. C'est normal. Mais, est-ce qu'on est prêt à donner aussi? C'est ça ce qu'on veut. On veut être prêt à donner en exerçant nos capacités, nos dons avec amour. Et j'ai souligné la semaine passée, si c'est pas... il y a des spectacles là aux Places des Arts. Et ils ne veulent pas que vous participiez trop. Commencez pas à chanter avec Cœur de pirate lorsque elle est en train de chanter. Ils ne veulent pas que vous participiez. C'est pas ça l'Église. Ça, c'est un spectacle. L'Église, c'est on participe. On n'est pas spectateur. Alors, on est engagé. On est en train de suivre.
On vient et puis on dit à Dieu, je peux parler à qui aujourd'hui? Ou j'ai besoin de prier avec qui aujourd'hui? Qui a besoin de moi? Et on regarde les autres. Et puis on écoute l'Esprit. Ah oui, voilà une personne tout seule. Je vais aller dire bonjour à cette personne. Je vais dire, hey, super te voir. Je ne t'ai pas vu peut-être depuis un certain temps. Je vais aller comment vas-tu? C'est participer. Qui veut dire, par définition, sortir de notre zone de confort. Mais écoute, on ne demande pas à tout le monde de venir en avant. C'est pas la place pour tout le monde. Mais tout le monde peut dire bonjour à une autre personne et franchement demander comment vas-tu? Non, vraiment, là, comment vas-tu? Pas juste comment vas-tu, je te reconnais comme une personne, je te vois, on sait tous. Hey, comment tu vas? Ça, c'est juste dire bonjour. Bonjour, comment tu vas? Non, moi, je parle de dire comment vas-tu vraiment? Qu'est-ce qui se passe avec toi cette semaine? Et l'Église est une place où des choses se déroulent avec la simplicité, la variété, souplesse, convenance et l'ordre. Alors, voici un verset, 1 Corinthiens 14. Si des gens veulent parler en langue inconnue, que 2 ou 3 personnes au plus le fassent, chacune à son tour, et que quelqu'un interprète ce qu'elles disent. S'il ne se trouve personne pour les interpréter, que chacun d'eux renonce alors à s'exprimer à haute voix dans l'assemblée, qu'il parle seulement à lui-même et à Dieu. Alors, juste ces versets-là, on commence à voir comment Paul cherche un équilibre dans le déroulement de la rencontre. Premièrement, semble qu'il encourage les Corinthiens à vivre leur rencontre dans la simplicité. Paul ne suggère pas une formule ou une approche très compliquée, très détaillée. Je ne veux pas critiquer mon passé église traditionnelle, mais je m'en souviens, et certainement beaucoup ici s'en souviennent aussi, en étant dans une église plus liturgique, traditionnelle. Il fallait connaître quand se lever, quand se mettre à genoux, quand s'asseoir, quand se... Et plus je suis loin de ça, quand je retourne, hop, tout le monde est assis, puis moi je suis debout. Hop, tout le monde est debout, puis moi je veux me mettre à genoux. C'est parce que je ne critique pas l'idée de se mettre à genoux, ni de se mettre debout, mais franchement, et surtout pour les nouveaux, c'est compliqué. C'est compliqué. Et il faut savoir quand dire, exemple, le gars en avant, il prie, le gars comme moi, en avant, prie, et il faut dire, « Oh Seigneur, que ta miséricorde soit sur nous, mettons. » Hein? Puis on répète ça combien de fois, puis... OK. Moi, je cherche une simplicité, peut-être en vieillissant, parce que je ne suis pas assez intelligent de s'en souvenir les réponses. Mais simplicité, simplicité. Et simplicité ne veut pas dire que ça ne peut pas être profonde. Ça peut être profond et simple. Ça ne veut pas dire non plus simpliste au point de ne pas avoir aucune structure. On va toucher la structure. Anyway, il me semble que Paul dit, un chant ou des chants, enseignement, un message qui vient de Dieu, c'est assez simple. Deuxièmement, je vois la variété. En chant, c'est différent que l'enseignement ou plusieurs chants, comme on faisait aujourd'hui, différent qu'en enseignement. C'est sûr que les chants enseignent. Et moi, je pense aujourd'hui que probablement les chants enseignent les gens bien plus que tous les pasteurs mis ensemble. Parce que les chants, on les retient et on les chante durant la semaine. Alors, c'est une raison pour notre équipe
d'adoration de bien choisir des chants qui sont évidemment encourageants, bibliques, qui vont nous parler, qui vont nous travailler. Je t'ai vraiment touché ce matin, cet après-midi, par malgré les soucis, malgré l'abandon. On chante ça, est-ce qu'on dit vrai? On a tous vécu l'abandon de quelqu'un, de quelque chose, même l'abandon de Dieu qu'on pensait vivre. Alors quand on chante, malgré l'abandon, oh! Est-ce que je suis toujours prêt à le louer? Toujours prêt à être consolé? Anyway, alors j'aime les chants, moi. Moi, les chants, je trouve ça bien plus important que mon enseignement. Ça dépend. Prophétie, une langue inconnue. Variété, variété. Et la variété, pas juste pour la variété en soi, mais parce que variété nous nourrit de nouveaux éléments. C'est exactement, moi je ne suis pas un diététicienne, mais j'aime manger par exemple. Alors, et je sais que je dois bien manger, équilibré. Dieu veut voir des assemblées équilibrées, avec protéines, avec glucides, oh boy, avec... Oui! Comme j'ai dit, je suis pas, tu sais, je suis pas diététicienne. Mais équilibré! C'est ça ce qui est bon pour nous. Et la même chose à l'Assemblée. Alors, gloire à Dieu pour des enseignants différents. Moi, je m'assois, j'écoute Nancy, je dis, ah, ça là, c'est tellement bon. Et moi, je vis avec elle. Mais c'est les images, c'est visuel. C'est hop, un autre. Yves-Valérie, tellement pratique. Puis Yves est là, moi, c'est autre chose. Alain Pajot. Anyway, j'aime ça. Et ça nous fait du bien parce que tout le monde n'est pas rejoint par le même enseignant, ni par la même équipe de louanges, ni par la même personne qui prie, ni par la même personne qui fait le repas. Ce matin, c'était... pourquoi je dis ce matin? On n'a pas rencontré le matin depuis à peu près 4 ans. Là. Christophe, cet après-midi, j'étais un peu comme, oh, tu vas où, toi? Oh. Mais j'aime ça. C'est bon. Variété, une autre perspective. Est-ce qu'on voit l'importance de cette variété? Troisièmement, Paul dit, soyez souples. Souple. Comment? Pourquoi? Bon, parce que peut-être toi, là, tu es tout feu, tout flamme, mais tu veux lancer une prière à haute voix en langue inconnue. mais, tu réalises, tu n'as aucune interprétation toi-même et tu n'es pas convaincu que quelqu'un d'autre va interpréter. Alors, il faut être souple. Tu ne peux pas juste dire, bon, anyway, je m'en vais. Go. Non. Tu prends toi et Dieu. Souplesse. Souplesse. Le nombre de fois, il faut être souple. Surtout l'équipe technique. Ils ne vivent que la souplesse. Souplesse à l'Église. Et avec cette souplesse vient un certain calme, où tout ne doit pas arriver comme moi je pense que ça doit arriver. Comme j'ai dit, le repas aujourd'hui, pour moi, c'était précieux, différent, spécial. Souplesse. Souplesse. Et quand on est souple et on n'est pas rigide, parce que le contraire, c'est rigidité. Il faut que... Quand on est rigide, on devient tellement stressé que ça enlève la joie. La joie d'être ensemble. La joie d'écouter la parole, la joie de chanter.
Alors, durant la louange, il y avait une partie où ça allait, je ne sais pas où ça allait, mais so what? Souplesse. On revient. Des fois, je prends un tangent. Je ne sais pas où je m'en vais, mais éventuellement, je reviens. Souplesse, souplesse. Alors, quand nous sommes ensemble, il existe quand même un ordre. Il parle de faire des choses d'une façon convenable, décente. Il y a un ordre. Ce n'est pas qu'on n'a pas d'ordre. Mais l'ordre, avant tout, c'est quoi? L'ordre est dicté par ce que nous faisons doit édifier la communauté, doit édifier les autres, les uns les autres. On doit penser à tout le monde. Alors on doit apprendre quand partager, quand ne pas partager. Si ton partage personnel touche à personne ou concerne, ou si ton désir est juste de parler de toi, fais ça la seule avec quelqu'un à la fin de l'Assemblée. Si tu es convaincu, Dieu veut que je partage ça parce que ça va bénir aussi d'autres personnes, à ce moment-là, on partage. Et on apprend à écouter. Alors, tout ce qui bénit les autres est super, est positif. Mais évidemment, il n'y a pas de place pour l'égoïsme, pour faire le fanfaron ou autre chose comme ça. Maintenant, il parle de messages reçus de Dieu. Quant à ceux qui reçoivent des messages de Dieu, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres jugent, évaluent ce qu'ils disent. Alors, un peu comme les langues, 2 ou 3 peuvent parler en langue, c'est une interprétation. 2 ou 3 personnes peuvent donner ce qu'ils pensent être un message qui vient de Dieu. Et il faut vraiment, vraiment capter, là. On ne parle pas, et je vous envoie cette semaine un document que moi et Yves, Valérie, puis d'autres ont travaillé. C'est un document sur la prophétie dans l'Église locale le dimanche, OK? Et ça explique. Nous, on n'est pas dans le temps de l'Ancien Testament, Jérémie, Ézéchiel, des personnes qui avaient un appel clair et que quand eux, ils parlaient, c'est comme Dieu lui-même parlait. Nous, c'est clair que c'est différent. On reçoit une image de Dieu, on reçoit des idées de Dieu, on reçoit, puis on dit, je pense que j'ai quelque chose, je vous le partage. Mais il faut vraiment, vraiment ne pas sauter dans la grosse voie et dire, moi, l'Éternel, je vous dis, baringue. Vraiment là, faites pas ça ici, s'il vous plaît. Parce que si ça venait comme ça vraiment de l'Éternel, on n'aurait pas besoin de l'évaluer. Dieu sait exactement ce qu'il nous dit, comment le dire. Ça, on voit que le Nouveau Testament, les messages doivent être évalués, doivent être examinés et on retient ce qui est bon pour nous, notre Église, et ce qui n'est pas bon, on le retient pas. Mais c'est important quand même. Alors, anyway, on va étudier ça un peu plus. Mais si une autre personne présente reçoit une révélation de Dieu, que celui qui parle s'interrompt, vous pouvez tous donner l'un après l'autre les messages reçus de Dieu afin que tous soient instruits et encouragés. Dans le fond, un enseignement, je donne un enseignement, ou Yves donne, ou quelqu'un d'autre, ce n'est pas un enseignement parfait. Je sais que chaque parole que je prononce, c'est pas direct, c'est pas directement l'Éternel, là. Je le sais. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être profitable. Mais il faut que ça soit, comme je dis, examiné et évalué. Il ne faut jamais qu'on gobe quelque chose ou tout ce qui vient d'un enseignement ou d'un enseignant chrétien. Non, on est toujours appelé. Alors que ceux... excuse-moi.
Alors que ceux qui transmettent de tels messages restent maîtres du don qui leur est accordé. Car Dieu n'est pas un Dieu qui suscite le désordre, mais crée la paix. Et puis, plusieurs versets plus tard, Paul donne ce sommaire. Ainsi, mes frères et sœurs, cherchez avant tout à transmettre des messages reçus de Dieu, mais n'interdisez pas de parler en des langues inconnues. Seulement que tout se fasse d'une manière convenable et décente et avec ordre. Alors, OK, on va laisser ça là. Alors, quelques observations très, très vite. Alors, même si le don de prophétie est très important, et Paul est très clair là-dessus, c'est super important. Il nous encourage tous même à prier pour avoir ce don et l'exercer. Les prophéties ne doivent pas quand même prendre toute la place durant une rencontre de l'Église. Il est clair là-dessus. 2 ou 3 personnes, puis donner des messages de Dieu fait une partie, parmi d'autres, des activités lorsque l'Église est rassemblée. Alors, la semaine passée, on avait eu une personne qui venait en avant, qui dit, je pense que Dieu nous donne ce verset. Elle l'avait partagé et on avait tous entendu. Et écoutez, 2 ou 3 semaines avant, il y avait une autre personne qui est venue en avant et qui nous a parlé. Je pense que ça vient de Dieu. Alors, Paul, sous la direction de l'Esprit Saint, nous a déjà enseigné de cette variété, alors, pas seulement prophétie, mais autre chose. Une autre chose, je viens de mentionner, les prophéties, messages reçus de Dieu doivent être jugés et évalués. Comprenons bien, aucune prophétie ne doit être reçue, avalée, gobée, sans avoir à être évaluée. Vraiment. Et je vous donne ma compréhension de cette évaluation. En premier lieu, le leadership de l'Assemblée a une responsabilité d'évaluer quelque chose qui est dit en avant. Et d'habitude, ça veut dire, une personne dit « je pense savoir quelque chose ». Il y a plusieurs manières de vivre ça. La personne qui, déjà avant l'Assemblée, pourrait venir au leader et dire « je pense savoir quelque chose ». À partager. OK, c'est quoi? Bon, c'est ça. Et les leaders disent, OK, allez. Et ils vont écouter. Puis s'ils pensent qu'il y a vraiment quelque chose qui est en dehors de la traque, ils vont le dire à l'Assemblée. Ou bien une personne qui est touchée durant l'Assemblée peut dire, je pense savoir quelque chose, et au moins chez nous, lorsqu'on connaît la personne, parce qu'on se connaît pas mal tous, on va dire, bien allez-y en avant, puis partage ça. Encore une fois, un leader va juste peut-être se mettre debout pour corriger ou nuancer s'il pense, ça, je ne suis pas certain que... Mais s'il pense, excellent, ça nourrit les gens, il ne va rien dire. Mais c'est vraiment, je pense, la responsabilité des leaders de l'Assemblée à être les premiers à trier, évaluer. Après ça, évidemment, s'il y en a d'autres qui ont le même don, ils peuvent le faire. Mais, comme je viens de vous dire, toute l'Assemblée est responsable. Chaque personne individuellement, on est tous responsables de penser... La personne, est-ce que cette personne dit quelque chose qui cadre avec la Bible? Est-ce que ça cadre avec notre Église locale? Est-ce que ça cadre avec le caractère de Dieu? Est-ce que ça semble que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est le Dieu qu'on connaît, qu'on prêche? Alors, chaque personne est appelée aussi à faire quand même une évaluation, au moins personnellement. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant, certaines personnes ont déjà dit ou pensé, ça doit être ceux qui ont le don de prophétie qui dirigent l'Église, parce qu'ils reçoivent des messages venant de Dieu.
Alors, ça doit être eux qui dirigent, qui mènent, qui... Et moi encore, je vais vous donner ma compréhension. Moi, ce que je vois de l'Église, des églises chrétiennes dans le Nouveau Testament, je vois qu'ils sont fondés par les apôtres, par des missionnaires qui ont été envoyés et plantent une église. Et après que l'église grandit, devient un peu plus stable, des leaders que le Nouveau appelle des anciens, et il utilise aussi le mot pasteur, et à quelques places, il utilise le mot surveillant. Ces gens sont appointés pour diriger l'Église après. Et c'est à eux la responsabilité de diriger, pas aux prophètes. Les prophètes ont un rôle important, mais les anciens pasteurs, surintendants, c'est eux qui mènent, ou pas qui mènent, qui dirigent la vie quotidienne de l'Église. Laissez-moi vous montrer un seul verset, mais il y en a d'autres. Ça, c'est un verset que Paul communique durant sa dernière conversation avec les anciens de l'Église d'Éphèse. Il dit aux anciens, « Prenez garde à vous-même. » Ça, là, j'aime ça. Prenez garde à vous-même. On est tous, pas seulement les leaders. Chose numéro 1 dans la vie, prenons garde à nous-mêmes. Combien de fois on regarde les autres et on critique, et on, hey, lui, il va vraiment dans le fossé, elle, cette église-là, et en dehors de la critique, et nous, on se place en juge. Dieu nous dit, numéro 1, ma responsabilité numéro 1 n'est pas de gérer la vie de Nancy, hein? Et faire mes petits commentaires pour « tu devrais, blablabla ». C'est « gère ta vie devant Dieu, toi ». Fais bien attention à regarder tous les autres, puis commencer à pointer du doigt. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Numéro 1, c'est ma vie, ta vie. Nous sommes responsables, surtout pour nous. Prenez garde à vous-même. OK. Ancien. Et après, veillez sur tout le troupeau que l'Esprit Saint a remis à quoi? À votre garde. À votre garde. Bien, par définition, un troupeau est fragile. Un troupeau peut être faible. Un troupeau, par définition, les brebis sont toujours en danger. Pourquoi? Ils n'ont pas de cornes, ils n'ont pas de griffes, ils n'ont pas de crocs, c'est ça, merci. De crocs. Non, ce sont des brebis. Hein? Ils sautent, ils marchent, et puis ils vont se faire manger. Veillez sur le troupeau. Après, check ta vie en premier, après, veillez, et le Saint-Esprit a remis à votre garde. Les anciens, et dans chaque église du Nouveau Testament, il y avait un groupe, pas une seule personne, un groupe d'anciens, de pasteurs qui veillent sur le troupeau, qui protègent, qui encouragent, qui nourrissent. Un ancien doit enseigner, mais avant tout, il doit avoir le caractère de Jésus-Christ, de plus en plus. Soyez de bons bergers pour l'Église, que Dieu s'est acquise par la mort de son propre Fils. Quelle valeur! Cette Église a été acquise par Jésus-Christ, par sa mort. Alors, si vous êtes leader dans cette Église, et presque tout le monde est leader de quelqu'un, prenons ça au sérieux. Il faut être de bons bergers. Et ce qu'on voit, alors même si les messages reçus de Dieu sont importants pour la vie de l'Église, ce n'est pas ceux qui ont le don de prophétie qui veillent sur la vie quotidienne de l'Église locale. C'est les leaders anciens, pasteurs,
qui ont la responsabilité primordiale d'encadrer, de veiller et de diriger. Hey, il ne faut pas oublier, comme j'ai dit, tous les autres membres de l'Église. Ce qui est différent avec le Nouveau Testament, chaque personne est habitée par le même Saint-Esprit. Chaque croyant est appelé un prêtre devant Dieu, en Pierre 2, 9. Chaque croyant est égal devant Dieu. On est tous égaux devant Dieu. Et nous sommes aussi égaux les uns devant les autres. Ça, c'est fondamental. Et en passant, une des raisons que la politique dans les pays occidentaux est plus démocratique, ça vient de ces enseignements de la Bible. Parce que la Bible enseigne que moi et Suzanne, on est égaux devant Dieu. La Bible enseigne qu'il n'y a pas d'homme, pas de femme au niveau de valeur. La Bible enseigne que l'un devant l'autre, nous sommes égaux. Alors, tout cela, quand la réforme est entrée dans les années 1500, cette réforme de l'Église commençait à toucher quoi? À toucher la société occidentale. Pourquoi les pays musulmans ne comprennent pas la démocratie? Pourquoi les pays qui ont d'autres religions ne... Voilà pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas l'enseignement qui dit clairement tout le monde est sur le même pied d'égalité. C'est excitant. C'est ça ce qu'on voit dans le vie de Jésus, comment il traitait les femmes, comment il traitait les enfants. Les enfants, à l'époque, valaient pas grand-chose. Les disciples disent, Jésus n'a pas de temps pour les enfants. Et Jésus se fâche. Il y a du temps. Anyway, nous, on ne réalise pas les fondements chrétiens de ces choses-là. Mais nous, alors ça veut dire que dans l'Église, on n'a pas un leadership dictatorial du tout. Le leadership est reconnu, mais ce n'est pas super hiérarchique, basé sur du pouvoir humain, basé sur un macaron qui dit « moi je suis le boss », là. Ça ne marche pas ça chez les chrétiens. Le leadership est un leadership qui de plus en plus ressemble à Jésus, un leadership humble, un leadership qui sert les autres, qui aime les autres, qui exerce la sagesse. Même je veux, semaine prochaine ou dans 2 semaines, faire un enseignement sur le caractère des leaders dans l'Église. Alors voilà. Alors, ma compréhension, c'est que les anciens, les pasteurs, les leaders, même choisis par l'Église, ont la responsabilité primordiale à diriger et aussi à évaluer. C'est une question de peut-être de doctrine qui est bizarre, de décider par rapport à un message prophétique. Alors, j'arrive à la fin. Voici un verset qui nous dit à tous combien on a une responsabilité de bien vivre la vie de l'Esprit et face aux prophéties. Paul écrit à toute l'Église de Thessalonique, il ne dit pas « Oh, à vous les leaders seulement ». Toute l'Église, il souligne la responsabilité de tous à bien participer dans le domaine de la prophétie et de bien examiner toutes choses. Alors, en Thess 5, 19, et littéralement, la construction grecque dit « Arrêtez de faire obstacle à l'action de l'Esprit Saint ». Ça, c'est intéressant. Ça, c'est une Église, et il y en a à nos jours, qui peut-être commençaient à avoir une certaine crainte, une certaine malaise avec les dons de l'Esprit, avec comment l'Esprit allait agir dans l'Église. Alors, il commençait peut-être à essayer de prendre plus de contrôle humain peut-être. Parce que Paul doit leur dire, arrêtez,
de faire obstacle à l'action de l'Esprit Saint. Arrêtez de mépriser les messages reçus de Dieu, mais examinez, ou évaluez, ou testez toutes choses. Retenez, gardez ce qui est bon. C'est à nous tous à faire cela. Et voilà. Alors, j'espère qu'avec le temps, nos rencontres, surtout le dimanche, mais aussi la mi-semaine, le mardi soir, la matinale, jeudi matin, j'espère qu'on peut vivre cette simplicité où on arrive, on sait que Dieu a quelque chose à nous communiquer, et il y a quelque chose qui veut que je communique à d'autres, probablement. Bien, j'accepte on peut être dans une saison sèche. Alors, on arrive dans une rencontre ou dans même une saison de rencontre, puis on ne sent pas grand-chose à partager. Ça arrive. Mais globalement, quand nous sommes ensemble, c'est une question de croire et de faire confiance. Je vais recevoir. Dieu veut me rencontrer, il va me rencontrer, et en même temps, j'ai quelque chose à donner à une autre personne. Ça peut être une prière, un partage, ça peut être même en silence que je prie pour un autre, mais j'ai contribué à la vie de cette personne. Alors, simplicité, variété, apprécions la variété. Je sais qu'il y a des gens, là, ils viennent à cette assemblée, tu sais pourquoi ils viennent? Je sais pourquoi ils viennent. Ils viennent pour la louange, OK? Il faut être vrai, là. Ils viennent pas pour l'enseignement, ils viennent pas pour... Non, c'est un peu extrême, exagéré, mais la louange, pour eux, excellent, sauf, ça prend un régime équilibré. Alors, gloire à Dieu pour louange, mais enseignement, prière, repas du Seigneur, partage, OK? Alors, variété, souplesse, oui, s'il vous plaît. Vivons la souplesse. Acceptons que chaque dimanche, il y a des choses qui ne vont pas comme on aimerait, comme on avait planifié, ça c'est sûr. Est-ce que votre vie personnelle est un peu comme ça? Est-ce que vous avez toujours le contrôle? Ben non. Souplesse. Et souplesse peut égaler calme, paix, sécurité, repos. Quand je n'ai pas besoin de tout contrôler, je peux me reposer. Trouver un repos. Dieu gère ce qui se passe ici. Scott, tu n'as pas besoin de vérifier chaque détail. Puis, mais moi, je suis le pasteur. Oui, mais, il y a 40 autres personnes qui aussi ont le Saint-Esprit, qui aussi contribuent. C'est donc bien vrai. Repos, joie de voir d'autres personnes qui se lèvent, qui prennent des choses en main. Joie de découvrir que je ne suis pas indispensable. Je ne pensais pas, anyway. Ça fait des années, je sais, je suis très dispensable. Convenance et l'ordre. Gros mot. Convenance pour un, c'est boring, pour l'autre, c'est plate. Ordre pour un n'égale pas l'ordre pour un. Je sais, mais notre assemblée va découvrir ce que ces mots-là veulent dire pour nous autres. On va avoir une ambiance qui un peu nous appartient. C'est normal. Alors, Seigneur, merci pour le fait que toi, à chacune de nos rencontres, tu veux nous toucher, nous parler. Toi, tu veux communiquer. Tu nous aimes. Tu veux aussi que nous aimons les uns les autres.
Seigneur, tu veux qu'on participe, chacun de nous. Ah, Seigneur, enlève le mensonge qui est souvent là. Oh, moi, j'ai rien à donner, j'ai rien à dire, j'ai rien à contribuer. Oh, moi, pauvre moi. Seigneur, convainc chaque personne ici de leur valeur devant toi et leur valeur devant nous, comme vraiment des êtres entiers remplis de toi. Seigneur, fais de cette assemblée l'assemblée que toi, tu veux qu'on soit. Aide-nous à vivre la simplicité et variété, souplesse, convenance et ordre. Oui, fais de nous une assemblée, Seigneur, avec laquelle tu es fier. Et je prie en ton nom. Amen.